Et ça tourne là-bas, au sens-ci, Oui. donc un petit clap. Faut que tu fasses le clap, donc vous fassiez le clap, je crois. Alors un tout petit peu plus, Soit devant le... plus haut. Voilà. Bienvenue chez Vis-à-vis Édition. Aujourd'hui, Chimène reçoit Claire Berest, une des marraines et préfacières de Lignée. Elles y parlent du travail de Claire Berest, de son rapport aux questions d'héritage et de transmission. Bon visionnage. Vous et votre sœur Anne Berest, vous êtes les marraines et les préfacières de Lignée, Regard croisé sur la transmission, le premier ouvrage des éditions Vis-à-vis. Mais au-delà de ça, vous êtes plein d'autres choses. Vous êtes autrice par exemple. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui ? Exercice difficile, parce qu'il faut résumer. Oui, moi je suis écrivaine, je n'ai pas d'idée encore arrêtée sur comment on doit prononcer ce mot-là. Chacun doit y investir quelque chose. Depuis maintenant plus de 10 ans, moi je publie depuis 2010-2011, donc on va dire que c'est devenu mon métier à partir de ce moment-là, même si le désir d'écrire remonte probablement à l'enfance. Sachant que, entre guillemets, ma spécialité c'est le roman, je considère être romancière, même si j'ai écrit 2 essais dans ma vie, parce que je pense que les romanciers aujourd'hui doivent s'emparer du réel absolument. Et là, je prépare mon 9e livre qui va sortir là dans quelques mois pour la prochaine rentrée littéraire. Et je suis absolument, ça fait maintenant partie de mon CV, heureuse d'être marraine voilà, de votre très beau livre. Ça, une autre chose qui viendra me définir. Donc pour rappel, Lignée, Regard croisé sur la transmission, c'est des thématiques de la transmission, de l'héritage, des liens qui unissent ou non justement une famille par le partage de la mémoire notamment. C'est des sujets que vous avez repris, que vous vous êtes appropriés dans votre préface. Et pour vous, ces sujets, quelle valeur ils portent ? Quelle importance ça a pour vous ? Alors peut-être pour y répondre, je vais passer par une anecdote. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a jamais de réponse définitive à rien. Il faut toujours questionner. En deçà ou au-delà de mon travail pur d'auteur, de romancière, j'ai eu l'expérience quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près votre âge d'ailleurs, de travailler pour une petite structure de maison d'édition qui s'appelle Porte-Plume et qui avait été créé par ma sœur Anne Berest ainsi que d'autres personnes. Ils étaient un petit groupe à avoir fondé cette maison d'édition, qui était une maison d'édition pour les particuliers uniquement, qui n'était pas vouée à être pour le public et qui permettait à n'importe qui de concevoir un livre qui raconterait la vie du grand-père, de la grand-mère, de la tante, de quelqu'un autour d'eux dont ils avaient envie de recueillir le témoignage pour pouvoir après le publier, mais comme un livre absolument réel, pour pouvoir après le transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Et en fait, c'est fou quand on se confronte concrètement à plein de familles, comment est-ce que la parole circule ou alors sa difficulté à circuler. Pour vous donner quelques exemples très brefs, une dame, et quand je disais, racontez votre vie, alors la seule chose qu'elle pouvait dire, c'est « c'était bien ». Et elle parlait d'une vie de 70 ans, de 75 ans, c'était bien. Et c'était impossible d'aller au-delà de ça. Alors les cadenas, les nœuds, voilà, comment... Et très souvent, je tiens à le préciser, ce sont donc les enfants ou les petits-enfants qui sont à l'origine de ces projets, pour faire parler quelqu'un de plus âgé. C'est pas eux qui sont à l'origine de ce projet. Et on voit cette parfois presque impossibilité de transmission de parole. Et c'était bien. Je disais, bon, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter dans ce livre ? Et donc, je me suis dit, on va partir de photos. Je vais lui faire sortir ces photos parce que quand les portes sont fermées, comment on ouvre les portes ? Quand on écrit, on est dans une projection vers un possible lecteur. Un lecteur que l'on va peut-être choisir, quelqu'un qu'on connaît, on voudra donner ce livre, mais aussi si on a de la chance et de pouvoir éventuellement le publier ou diffuser ce livre, plein de lecteurs que l'on ne rencontrera pas, avec lesquels on ne sera pas en vis-à-vis précisément, mais on a cette conscience très forte au moment d'écrire qu'on est dans cette projection, dans ce dialogue. Le livre, fondamentalement, il y a ce fil
que vous avez très bien organisé avec cette idée d'héritage, de transmission, de s'affranchir aussi, et que c'est vraiment, pour moi, une définition de cette énergie qui est celle de l'écriture. J'aime beaucoup en plus ces mots que vous employez, qu'on emploie, héritage, transmission, ce genre de choses. Nous, c'est quelque chose qu'on a récupéré pour la structure de Lignée, puisque Lignée se compose de 4 parties, hériter, s'affranchir, transmettre et se souvenir. Comment vous exploitez ces sujets-là ? Pour ma part, si on regarde sur le papier, je pense que mes livres semblent occuper un espace assez éclaté de types de sujets, l'univers de la musique, l'univers de l'hôpital psychiatrique. On peut avoir l'impression comme ça d'un puzzle. Après, quel que soit sur le papier ce qui semble être l'horizon d'un écrivain, il y a évidemment des motifs obsessionnels. Et je pense que c'est à l'intérieur de ces motifs-là qu'il faut aller chercher ces bagages dont on hérite, ces choses dont on veut se délester peut-être pour transmettre. C'est dans les motifs d'un écrivain. Après, au bout d'un moment, on finit par se connaître et on finit par comprendre aussi le moteur peut-être à l'origine des sujets que l'on choisit. Et en ce qui me concerne, je prends conscience avec le temps que quasiment dans tous mes textes, il est question du couple, qui est un motif obsessionnel, et puis surtout de la brisure, de la bascule, qui va prendre des paysages différents. Quand je dis brisure ou bascule, c'est l'idée que n'importe qui, à n'importe quel moment, en une journée, en une seconde, la vie peut absolument être transformée pour toujours, de manière belle ou catastrophique, et que le fait de toujours marcher au bord du vide, je crois que c'est cette chose-là que je recherche dans chacun de mes livres. Je pense que tout ça a à voir avec tout ce qu'on nous a légué, que ce soit de concret ou de silence, parce qu'on peut aussi nous léguer justement des histoires avec des trous, des absences, des rideaux noirs. Et c'est tout autant un legs qui va nous caractériser que si on nous a transmis toute une histoire et toute une filiation. Dans les 2 cas, on passe notre temps à essayer de s'affranchir de ce qu'on nous a donné ou des habits dans lesquels on a voulu nous enfermer. Et que ce soit dans n'importe quel acte de création, il s'agit avant tout de cela pour aller vers l'autre. Encore une fois, moi ce que j'aime dans le roman, dans la fiction précisément aussi, c'est que tous ces bagages qui sont les miens, je vais les utiliser comme matière pour créer des personnages. Et eux vont porter mes obsessions. Et eux vont essayer de s'en libérer. Et moi, je serai maîtresse absolue de mes personnages, même si ça se renverse, puisque c'est eux qui m'aident à vivre. Mais pour le coup, ce qui m'a frappée dans votre livre, la manière dont vous l'avez organisé, vos 4 grands thèmes, c'est que pour le coup, moi, j'aurais mis hériter, se souvenir, transmettre, et j'aurais mis s'affranchir en dernier. De façon logique, parce que les 3 autres concourent à cette idée de s'affranchir, de se libérer, ou en tout cas de la question de cette libération. Et je trouvais ça tout à fait passionnant qu'il soit en 2e position. Ça m'a vraiment amené à on pourra encore en dire beaucoup de choses, mais parce que pour moi, tout concourt à cette liberté, et qui est vraiment symbolisée par l'acte d'écrire, je pense, et grâce à vous, par la publication de l'écriture des autres. En guise de conclusion, est-ce que vous pouvez, Claire, nous donner une bonne raison de lire Lignée ? Moi, je dirais... c'est extrêmement émouvant. Alors, je suis en train de le lire, mais je n'ai pas terminé, mais j'en ai lu une partie. C'est extrêmement émouvant de voir se côtoyer, se chercher, se percuter, se répondre tous ces textes inédits,
de jeunes auteurs-autrices qui, je pense, pour un certain nombre, est peut-être leur première publication, premier texte publié. Et ce travail que vous avez fait d'aller chercher un peu partout des gens qui avaient envie de s'essayer en tant qu'auteur pour essayer de venir nourrir votre thème, je pense qu'il y a rarement de choses plus émouvantes dans un texte que de voir en devenir toutes ces jeunes plumes qui sont déjà, pour un certain nombre, avec voilà, des brillances, des fulgurances. C'est très très émouvant de rencontrer tous ces talents qui, j'espère, on retrouvera plus tard sous d'autres formats. On le leur souhaite. On le leur souhaite, on le leur absolument. souhaite aussi. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Super. Bravo, c'est dans la boîte.